Sénégal, l'importation du blé peut poser problème d'ici 10 ans. Vous savez, en 2000, on était à 200 000 et quelques tonnes d'importation en blé. Et aujourd'hui, on est plus de 400. En 2010, on est plus de 457 000 tonnes. Donc la projection vers 2020 peut aller jusqu'à 1 million de tonnes d'importation en blé. Donc il faut trouver une solution d'alternative pour bloquer quand même. On ne peut pas bloquer, mais au moins atténuer ces importations avec l'incorporation des céréales locales dans la planification. Nous voulons maintenant, quand quelqu'un vit au Sénégal, qui va dans une boulangerie, il va dire je vais acheter le pain sénégalais, c'est-à-dire une baguette sénégalaise où il y aura en fait des incorporations en mil et en maïs ou en niébé. Nous avons démarré avec 15% d'introduction, mais nous, en tant que professionnels, comme je disais tantôt, nous avons gagné la Coupe du Monde de la boulangerie dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Et nous avons gagné grâce aux apports des céréales locales dans ce pain-là. Donc vous êtes au niveau de la boulangerie pilote de l'ITEA, qui fait partie en fait de l'atelier céréales et légumineuses. Donc c'est dans cette boulangerie qu'a été mis au point le processus d'utilisation des farines locales, aussi bien dans la panification que dans la biscuiterie, que dans la fabrication de gâteaux et de pâtisseries. Depuis la création de l'Institut, en fait, un des objectifs, c'était de voir comment substituer une partie de la farine de blé à la farine de mil ou de maïs pour réduire un peu les importations et aussi réduire la dépendance par rapport à l'extérieur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la formule à 15% qui a été diffusée et qui aujourd'hui fait l'objet d'un projet pilote financé par le WAP en partenariat, donc à travers les fonds compétitifs, en partenariat avec la Fédération des boulangers, l'Association des transformateurs de céréales, l'Association des producteurs de céréales locales et l'ITEA en tant que partenaire technique. Nous sommes également arrivés à faire des substitutions à 100%, mais ça c'est pour des pains de type anglo-saxon, mais en utilisant des gommes végétales ou biotechnologiques comme la gomme Xanthan dans le cadre de projets financés par les Nations Unies. Et nous faisons une production régulière de pain à base de mil ou de maïs, pain au lait ou gâteau, pour en tout cas promouvoir. Et aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à satisfaire la demande. Mais l'objectif n'est pas tellement de vendre, ce n'est pas commercial, mais c'est surtout pour faire la promotion des produits.